Bonsoir à tous, c'est Ferdinand. Je vous présente aujourd'hui notre tableau de bord de gestion de projet. Si vous voulez suivre à la perfection votre projet, je vous conseille ce tableau de bord qui va vous aider à aller très vite, de sorte à avoir les informations qu'il vous faut et monitorer à la perfection votre projet. Donc, comme tous nos tableaux de bord, bien sûr, il est interactif. Il vous suffira de faire un choix sur les éléments qui sont ici à gauche pour que vous puissiez avoir tout qui se met à jour. Donc, vous pouvez même cumuler ici les différents critères, statut de la tâche et voilà, activité, ainsi de suite. Voilà. Donc, comment il fonctionne? Vous avez d'abord le manuel d'utilisation qui vous montre un peu comment l'utiliser. Voilà. Il vous suffira de le lire pour avoir une bonne idée de tout ceci. Après, vous venez dans le réglage, vous allez saisir les différentes activités. Vous pouvez modifier les données ici. Voilà. Donc, ne supprimez pas toutes les données, modifiez-les simplement et collez vos données additionnelles juste en bas. Tout va devenir bleu comme ce qui est en haut ici. Vous faites pareil pour les responsables, le statut. Donc, pour cette partie qui concerne ici le budget, vous ne la touchez pas pour le moment. Donc, ce que vous allez remplir juste après, ce sont les dépenses. Les dépenses par activité. Donc, la liste des activités va venir puiser dans la liste qui est ici. Si vous voulez ajouter une nouvelle activité, venez l'ajouter ici pour qu'elle puisse apparaître dans la liste déroulante ici. Quand vous allez saisir les dépenses par activité. Après, vous avez les encaissements. Ici aussi, l'activité, il y a une liste déroulante. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas ajouter une nouvelle activité ici. Si vous voulez ajouter une nouvelle activité qui n'existe pas ici, il faut venir l'insérer ici et elle va apparaître dans la liste déroulante, la liste déroulante comme je viens de le dire. Voilà. Donc, dépenses, encaissement. Une fois que c'est fait, vous venez ici dans le budget par activité. Donc, là, vous allez saisir seulement dans le volet bleu. Voilà. Donc, vous saisissez seulement ici dans la colonne bleue. Ce sont les budgets. Vous allez les renseigner. Les dépenses vont puiser automatiquement sur le tableau. L'excédent sera calculé automatiquement. Voilà. Et en haut ici, vous avez les totaux. Donc, c'est précisé de ne pas saisir dans les colonnes grises. Donc, après ici, vous allez automatiquement dans le remplissage. Vous allez créer votre diagramme de Gantt. Donc, vous ne laissez pas dans les deux cellules, date de début, date de fin. Vous renseignez bien sûr en haut ici. Après, vous venez dans le tableau qui est en bas. Il va vous donner le diagramme de Gantt ici. Donc, comment il fonctionne? Il faut d'abord afficher tout. Vous allez renseigner vos différentes activités ici jusqu'en bas. Voilà. Donc, ce sont les tâches qui vont faire la différence. Les activités regroupent plusieurs tâches. Voilà. Information du client, voici ce que ça contient comme tâche. Information du client comme activité, plusieurs tâches à l'intérieur, ainsi de suite. Donc, les activités sont un regroupement de tâches. Les tâches, c'est plus précis. Et ici, vous mettez les détails pour expliquer. Voilà. Donc, ici, ça sera une liste déroulante pour les activités, puisque vous avez créé les activités de l'autre côté. Mais les tâches, ça ne sera pas une liste déroulante. Vous les saisissez. Donc, après, vous avez les responsables. Donc, la liste des responsables a été créée ici. Si vous voulez ajouter un responsable, bien sûr, il faut venir l'enregistrer ici. Et vous prenez dans la liste. Après, tout ce qui est gris, ne touchez pas. Ça va vous donner automatiquement pour chacune des informations données là, le budget en question qui a été renseigné dans le réglage de dépenses, le gap, voilà, les encaissements. Maintenant ici, ça va vous donner aussi, ça va vous marquer si l'activité, la tâche en question est échue ou pas. Voilà. Et puis après, vous allez renseigner la date de début, date de fin, très utile. Pour rien, on ne peut pas saisir dans la durée qui sera calculée en jours. Et le statut, vous le renseignez. Ça a été déjà créé dans le réglage.
Donc, une fois que ceci est fait, bien fait, vous avez jusqu'à voilà, jusqu'à la dernière ligne là, jusqu'à 110 lignes pour renseigner vos différentes tâches par activité. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez le faire. Il vous suffira de saisir ici et tout ceci va se renseigner. Voilà. Vous saisissez juste en bas pour compléter. Si vous n'avez pas ce nombre de tâches, il vous suffira de sélectionner comme ceci, dans ce cadre seulement jusqu'à là, et supprimer les éléments en question. Vous allez les supprimer, les éléments. Voilà. Et puis, vous allez après cliquer sur mettre à jour. Voilà. Donc, voilà comment ça va fonctionner. Donc, une fois que vous avez mis les informations à jour, donc ici, par exemple, moi, je vais... Donc là, par exemple, je vais dire que moi, chez moi, j'ai seulement 7 tâches. Donc, j'enlève ces tâches-là. Je les supprime simplement. Et ici, par exemple, je vais dire que celui-là, il commence, cette tâche commence par le 20 août. Voilà. Donc, renseignez seulement ici, les dates en haut vont se mettre automatiquement à jour. Voilà. Et je fais mettre à jour. Voilà comment mon graphique de Gantt va se présenter. Voilà. Donc, une fois qu'il est fait, je peux venir dans mon tableau de bord qui se met automatiquement à jour sur mes données. Voilà. Donc, il y a 2 activités. Quand je regarde, j'ai effectivement 2 activités différentes. Voilà. Le nombre de tâches, il y en a 7. Les tâches échues pas achevées, 5. Le total encaissé, 600 000. Le total de budget, le total des dépenses, le gap excédent, oui, sur le budget, le nombre de responsables, le nombre de tâches achevées, le nombre de tâches échues, le nombre de tâches non échues. Voilà. Donc, après, vous avez la proportion des échus. Ici, tout est échu, 100%. Le nombre de tâches par statut, à débuter, achevé, par retard, ainsi de suite. Après, vous avez ici la liste des tâches par statut. Vous pouvez défiler. Et puis, enfin, vous avez en bas deux petits tableaux qui vont me donner le budget, les dépenses, les excédents. Voilà, par activité. Et après, vous avez les encaissements par activité. Voilà. Donc, tout ceci, comme je l'ai dit, est modulable. Il vous suffira de faire une sélection pour que les données se mettent automatiquement à jour. Voilà. Donc, ce tableau de bord va vous aider à monter plus rapidement votre diagramme de Gantt. Une fois que vous l'acquérez, vous pouvez aller sur notre site web pour l'acquérir à moins de coût ou nous contacter. Et dès que vous l'avez, vous pouvez nous contacter en cas de question pour que nous puissions vous guider. Access Solupo, c'est la solution essentielle pour les professionnels. Nous gardons le contact et à bientôt.